Je reçois ce soir Charline Arbogast, vous êtes meusienne, vous avez été sacrée championne de France de derby cross à Fontainebleau en octobre dernier. Bonsoir Charline. Bonsoir. Est-ce que c'était une surprise pour vous d'être sacrée championne de France ? Tout à fait, on ne va pas se le cacher. Les choses avaient très mal commencé, on va dire, même avant ce championnat. Tolkien a déclaré un abcès à un sabot au postérieur 2 semaines avant le départ. Donc je ne savais même pas si j'allais pouvoir participer. Ça s'est vraiment joué au dernier moment. Et finalement, je l'ai trouvé en pleine forme. Donc tout s'est bien passé et on a pu décrocher ce titre. C'était, comme vous l'expliquiez, c'était pas gagné d'avance, vous avez eu aussi un autre problème au tout début de l'épreuve. Oui. En plus, un petit souci de chrono qui ne m'était jamais arrivé jusqu'alors. Donc, en fait, c'est une épreuve qui est chronométrée. On doit se repérer grâce à un chrono à notre poignet. Et donc, moi, au moment de partir, en plus, Tolkien est toujours vraiment très motivé. En général, il se jette en dehors de la boîte de départ. Et j'ai dû faire un faux mouvement. J'ai éteint mon chrono juste après l'avoir allumé. Donc, je n'avais plus le temps. Donc je me suis un petit peu énervée pour essayer de le remettre en route et ça m'a pris un petit peu de temps, j'ai perdu une trentaine de secondes, donc voilà, ça a un petit peu compromis aussi mon tour, on va dire, parce qu'il faut arriver très proche du temps optimal qui était de 2,26 et sans chrono, c'est un petit peu difficile quand même. Est-ce que vous pouvez expliquer justement cette épreuve de derby cross? Il y a des obstacles mobiles mais aussi fixes. Donc on va dire que le derby cross, c'est une discipline qui se rapproche du test de cross-country de l'épreuve de concours complet qu'on a vu cet été à l'occasion des Jeux Olympiques à Versailles. Donc effectivement, ça se court sur herbe. On a des obstacles à franchir qui sont fixes et mobiles. Donc les fixes, on va dire que ce sont des coffres en bois, des haies. Les mobiles, ce sont des obstacles tels qu'on les connaît, des barres sur des chandeliers qui peuvent tomber. Et donc on a un temps imparti, dont il faut être le plus proche, pour ne pas avoir de pénalité de temps et bien sûr pour ne pas avoir de pénalité aux obstacles, il ne faut pas faire tomber les barres mobiles, que le cheval ne passe pas à côté des obstacles et qu'il ne s'arrête pas devant. Et d'où l'importance de connaître son temps et d'avoir son chronomètre aussi, qui fonctionne, ça aide. L'équitation et en particulier votre domaine, le derby cross, il faut avoir un lien très fort avec sa monture, dans votre cas Tolkien. Ah oui, moi c'est vrai que mon cheval, c'est vraiment comme un membre de ma famille, on va dire. On est parti de rien parce que je l'ai eu, j'avais tout juste 19 ans déjà. Je lui ai tout appris en fait, on est parti de zéro. Même moi, il y a des choses que j'avais jamais faites avant, j'avais jamais participé à des concours. Donc on a tout découvert ensemble, on s'est construit l'un et l'autre pour en arriver finalement à décrocher ce titre. Donc c'est vrai que c'est quand même une belle réussite. Vous vous décrivez souvent comme un petit peu à part dans l'équitation. Vous n'avez pas de coach, par exemple, contrairement à vos concurrents. Moi, je ne suis pas le bon exemple, non. J'ai pas de coach, j'ai un entraînement qui est un peu spécial aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent en carrière, qui ont un programme très strict à respecter, qui font notamment aussi du saut d'obstacle à la maison pour préparer leur championnat. Moi, je ne fais rien de tout ça. En fait, je ne fais que de l'extérieur, donc des trottings, des gallopings en forêt, pour entretenir le cardio de mon cheval, parce que pour moi, l'essentiel, c'est de ne pas le mettre dans le rouge, en fait, quand je concours. Mais au-delà de ça, je pars du principe que, voilà, à 18 ans maintenant, il connaît son boulot et que je n'ai pas besoin de m'entraîner particulièrement. Et la preuve que ça marche. L'équitation, c'est aussi un sport coûteux. Ça représente, j'imagine, pour vous une somme par mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous faites pour continuer à exercer cette passion ? C'est vrai que c'est vraiment très très onéreux l'équitation, surtout les soins en fait qui tournent autour du cheval. Moi, on va dire que j'ai un budget d'à peu près 650 € par mois pour uniquement l'entretien de mes chevaux, sans parler des concours, etc. Donc oui, ça implique derrière d'avoir quand même un métier qui apporte une solidité financière, on va dire, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, parce que sinon ce serait pas possible. Et je pense que ce serait vraiment très frustrant de me dire que demain, si mon cheval a un souci de santé, je suis pas capable en fait d'y subvenir. Vos chevaux, vos 2 chevaux, parce que vous en avez 2, vous avez Tolkien et aussi un Melchior, un Melchior qui a 3 ans, qui va prendre la relève petit à petit de Tolkien. Exactement, ça y est, on y est, quoi. Je l'ai eu, il avait tout juste 6 mois et ça me paraissait vraiment loin. Je me disais, bon, je suis pas prête de le monter quand même. Et au final, ça y est, on y est, c'est l'année des 3 ans, donc c'est l'année où on va pouvoir commencer à lui apprendre à avoir un cavalier sur le dos. Donc voilà, j'espère que ce sera la digne relève de Tolkien. Mais c'est bien parti. vous l'expliquez, ça vous demande, c'est coûteux d'avoir 2 chevaux, mais ça vous demande aussi beaucoup de temps. Il faut être à leur chevet, il faut les visiter 1, 2, 3 fois par jour. C'est vrai que moi, il y a eu des moments où il fallait que j'y aille 3 fois par jour pour assurer les soins, notamment quand Tolkien a eu donc son abcès là au mois d'octobre. Donc matin, midi et soir. Donc le matin, on y va avant d'aller au travail. Le midi, on y va pendant la pause déj et on ne mange pas. Et le soir, il faut encore y aller quand on quitte le travail. Donc c'est beaucoup de concessions, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est une vraie passion. Oui.
C'est le principe de la passion, je pense que c'est un peu déraisonné parfois. Ce titre de championne de France, c'est un peu la consécration de tout ce que vous avez pu faire de ces 10-15 années de carrière? Oui, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Encore une fois, ça a été vraiment la grande surprise, mais maintenant je me dis que la boucle est bouclée en fait. Je peux rien espérer de plus qu'un titre de champion de France, donc c'est formidable. Votre prochain objectif, est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous vous êtes déjà fixé un autre objectif? Bon, on va dire que l'objectif, ce serait de réussir à faire la même chose avec Melchior, avec la relève. Pour Tolkien, non, je m'en fixe plus spécialement parce que bon, il a quand même 18 ans, donc on va dire qu'il est plus proche de la fin au niveau de sa carrière sportive que du début. Donc pour l'instant, non, je vais surtout être à son écoute, voir quelle forme il a, s'il a encore la motivation aussi. Donc je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire cette saison et on verra. Ce titre de championne de France, il clôture un peu toute cette aventure avec Tolkien. Oui. Ça termine en beauté. Exactement, votre ça termine en sportive. beauté, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Est-ce que vous allez remettre votre titre en jeu? Est-ce que ça va être un peu plus calme cette année? Alors on va me souhaiter surtout, à moi et mes chevaux, la santé. Je pense que c'est le principal. On sait que les chevaux sont des animaux très fragiles qui ont souvent quelque chose. Donc on va espérer que tout aille bien cette année. Et puis sur le plan sportif, ma foi, oui, je vais certainement commencer la saison au mois d'avril avec Tolkien. Et puis voilà, selon sa forme, selon sa motivation, on verra jusqu'où ça nous mène. Et peut-être que je reparticiperai au championnat de France si tout va bien. Est-ce que cette année, avec les Jeux Olympiques, est-ce que vous avez vu un effet JO dans l'équitation? Non, parce que moi, je ne fais pas partie en fait, d'un centre équestre. Je suis dans une pension privée, donc on n'a pas forcément d'inscrits, de licenciés qui viennent monter dans notre écurie. Donc je ne l'ai pas vu, moi, à mon niveau. Mais je pense que ça a eu des effets très positifs parce que Versailles, notamment, c'était quand même des images absolument incroyables. Je pense qu'on fera jamais mieux que Versailles, d'ailleurs, j'ose le dire. Donc ouais, je pense que ça a très bien vendu notre sport. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau, Merci à Charline. vous. Et puis on vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup.